Vous êtes-vous déjà demandé comment la façon dont vous vous percevez façonne votre réalité? Salut les explorateurs! Ensemble vers de nouveaux horizons. La manière dont nous nous voyons est une force puissante et silencieuse qui influence profondément nos vies. Chaque pensée que nous avons sur nous-mêmes et sur nos capacités devient un pinceau sur la toile de notre existence, peignant notre réalité avec des couleurs vives ou sombres. Notre autoperception ne dirige pas seulement notre chemin, mais le façonne également comme une main invisible, guidant nos choix, nourrissant nos ambitions et colorant nos expériences. Notre perception de nous-mêmes n'influence pas seulement notre chemin, mais le façonne comme une main invisible. Elle guide nos choix, dirige nos ambitions et colore nos expériences. Lorsque nous reconnaissons notre valeur et embrassons notre potentiel, nous débloquons un univers de possibilités. Ce changement dans notre vision de nous-mêmes n'est pas simplement une pensée positive, mais la prise de conscience et l'exploitation du pouvoir que nous avons sur nos propres vies. Cette pensée transformante, la compréhension que notre vision de nous-mêmes façonne tout, n'est pas simplement une idée, mais un puissant appel à l'action. C'est une invitation à réévaluer et redéfinir notre image de soi, à entrer dans un domaine où nous sommes les créateurs de notre propre destin. En modifiant notre récit interne, nous ne changeons pas seulement la manière dont nous nous voyons, mais nous transformons notre existence. Au cœur de notre existence se trouve une vérité profonde. Nous sommes les architectes de notre propre monde. Ce pouvoir extraordinaire nous a été accordé par l'univers ou une entité supérieure, nous permettant de façonner notre réalité à travers nos pensées et croyances. C'est un concept à la fois spirituel et scientifique, résonnant à travers les époques dans les paroles de philosophes, penseurs et scientifiques modernes. Considérez cette citation intemporelle de Bouddha: « Ce que nous pensons, nous le devenons ». Ces mots simples capturent l'essence de notre pouvoir créatif. Nos pensées ne sont pas simplement des soupirs fugaces dans le vent, mais les graines à partir desquelles notre réalité croît. Elles sont le plan à partir duquel nous construisons notre monde, pièce par pièce, pensée par pensée. Cette idée n'est pas seulement philosophique, mais elle est soutenue par la science. La neuroscience nous dit que nos pensées et croyances répétitives reprogramment littéralement nos cerveaux. Ce processus, connu sous le nom de neuroplasticité, démontre que nos pensées cohérentes peuvent modifier la structure et la fonction de nos cerveaux, influençant notre comportement, nos choix et, finalement, notre réalité. Mais comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Tout commence par la conscience. Lorsque nous prenons conscience de nos pensées, nous pouvons commencer à comprendre leur impact. Chaque pensée positive est comme un brick dans la base d'une vie pleine d'espoir et gratifiante. En revanche, les pensées négatives peuvent construire des murs qui nous limitent et confinent. Nos croyances à propos de nous-mêmes ont un pouvoir particulièrement fort pour façonner notre monde. Si nous croyons que nous sommes capables, forts et méritants, nous ouvrons des portes à des opportunités et des expériences qui sont en accord avec ces croyances. Nous percevons le monde non pas comme un lieu de limitation, mais comme un royaume de possibilités. Ce changement de perception ne consiste pas à nier les défis auxquels nous sommes confrontés, mais à reconnaître notre pouvoir de les surmonter. Ce pouvoir de la croyance se reflète dans la loi de l'attraction, un principe suggérant que nous attirons dans nos vies ce sur quoi nous nous concentrons. En nous focalisant sur des pensées positives ou négatives, nous attirons des expériences positives ou négatives dans notre monde. Ce n'est pas de la magie, c'est un reflet de la façon dont notre mentalité façonne nos actions et réactions, attirant des expériences qui résonnent avec notre état interne. Notre état émotionnel est un autre aspect crucial dans la création de notre monde. Des émotions telles que la joie, l'amour et la gratitude ont une fréquence vibratoire élevée qui peut attirer des expériences en résonance avec ces sentiments. En revanche, des émotions telles que la peur, la colère et la tristesse ont une fréquence plus basse, attirant potentiellement des expériences qui reflètent ces sentiments. Il est important de noter que cela ne signifie pas que nous devrions réprimer ou ignorer les émotions négatives. Au lieu de cela, nous devrions les reconnaître, comprendre leurs origines et apprendre d'elles.
Ce processus nous aide à grandir et à évoluer, nous permettant de diriger notre attention vers des pensées plus positives et constructives. Notre monde est également façonné par les mots que nous disons. Les mots ont du pouvoir, ils peuvent élever ou détruire, encourager ou décourager. En choisissant soigneusement nos mots et en parlant positivement, nous renforçons nos croyances et intentions positives, façonnant ainsi davantage notre réalité. L'intersection de la philosophie et de la science dans ce concept est fascinante. Des philosophes tels que Descartes et Kant ont exploré la nature de la réalité et notre perception de celle-ci, suggérant que notre compréhension du monde est façonnée par nos esprits. La science moderne, en particulier la physique quantique, suggère que l'observateur joue un rôle crucial dans la formation de la réalité observée, faisant écho à ces idées philosophiques. Le pouvoir de créer notre monde réside en nous. C'est un cadeau, une responsabilité et une opportunité. En exploitant le pouvoir de nos pensées, croyances et émotions, nous pouvons façonner notre réalité de manière alignée sur nos désirs et valeurs les plus profonds. Nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs de nos vies, nous sommes des participants actifs, les créateurs de notre propre monde. Au cœur de notre voyage vers la réalisation et l'abondance se trouve une croyance fondamentale: vous méritez plus. Ce n'est pas simplement une perspective optimiste, mais une mentalité nécessaire pour la croissance et le bonheur. Comprendre et véritablement croire que nous méritons plus, que ce soit de l'amour, du succès, du bonheur ou de la prospérité, est crucial dans notre quête pour atteindre notre potentiel maximal. Pourquoi méritons-nous plus ? Parce que chacun de nous est un individu unique et précieux, avec la capacité inhérente de contribuer, de croître et d'atteindre le bonheur. Cependant, nous nous limitons souvent par le biais de nos croyances, notre mentalité, surtout lorsqu'elle est limitative, peut agir comme une barrière pour réaliser notre véritable potentiel. La clé est d'adopter une mentalité d'abondance et d'abandonner les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont comme des chaînes qui nous retiennent. Ce sont des chuchotements silencieux dans nos esprits nous disant que nous ne pouvons pas, que nous ne devrions pas, ou que nous ne sommes pas suffisants. Ces croyances peuvent découler d'expériences passées, de conditionnements sociaux ou d'autocritique négative. La première étape pour se libérer de ces chaînes est de les reconnaître. Nous devons prendre conscience des récits que nous nous racontons et remettre en question leur validité. Par exemple, la croyance que nous ne méritons pas le succès peut être débilitante. Elle peut conduire à l'autosabotage, où nous sapons inconsciemment nos efforts et nos opportunités. Cet autosabotage se manifeste souvent par des pensées excessives, de la procrastination ou l'acceptation de moins que ce dont nous sommes capables. Reconnaître ces schémas est la première étape vers le changement. Changer notre système de croyance ne consiste pas seulement à penser positivement, il s'agit de reprogrammer nos schémas de pensée. Ce changement commence par reconnaître que si nous croyons que nous ne méritons pas plus, il est probable que nous agirons de manière à faire de cette croyance une prophétie autoréalisatrice. En revanche, si nous croyons que nous méritons plus, nos actions seront alignées sur cette croyance, conduisant à des résultats qui reflètent notre mérite. Une mentalité d'abondance consiste à voir la vie comme étant pleine d'opportunités et de possibilités. Il s'agit de croire qu'il y a suffisamment de succès, d'amour et de bonheur pour tous. Lorsque nous adoptons cette mentalité, nous nous ouvrons à davantage d'opportunités, d'expériences et de connexions. Nous commençons à percevoir les défis comme des étapes vers la croissance, plutôt que des obstacles insurmontables. Comprendre que notre vision de nous-mêmes façonne tout est une force puissante et transformative qui peut guider nos vies vers une direction de réalisation et d'abondance. Adopter cette compréhension et une mentalité positive, confiante et méritante nous permet de créer la réalité que nous souhaitons et de vivre pleinement la vie. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration de la puissante connexion entre notre vision de nous-mêmes et notre réalité. J'espère que ce voyage vous a inspiré à réfléchir sur votre propre auto-perception et à prendre des mesures pour la cultiver de manière positive et renforçante.
N'oubliez pas, vous êtes l'architecte de votre propre destin. Vous avez le pouvoir de créer la réalité que vous souhaitez à travers vos pensées, croyances et actions. Adoptez une mentalité d'abondance, croyez que vous méritez plus et agissez en conséquence. Si vous avez apprécié ce contenu, veuillez le partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons diffuser le message d'autonomisation et de transformation personnelle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos chaque semaine sur le développement personnel, la croissance spirituelle et la création d'une vie abondante et significative. Merci de votre présence et de votre soutien. Ensemble, nous pouvons faire la différence.